Madame, Monsieur, bonsoir. Du football aujourd'hui avec un club, l'USM Al-Harrach, dont le nom est fortement lié à un président, Mohamed Laïb, qui a décidé de quitter Al-Harrach. Rappelons qu'avec lui, Al-Harrach avait été sacré championne d'Algérie en 1998. Ils avaient battu l'USMA en finale. Il quitte Al-Harrach, puis il revient. Et Al-Harrach était en Ligue 2 et remonte en Ligue 1 avec, rappelons-le, cette deuxième place, cette qualification à la Champions League. Al-Harrach n'y a pas participé. En d'autres termes, les meilleurs résultats, Al-Harrach les a fait avec le président Laïb. Aujourd'hui, il décide de quitter. Alors, il est avec nous. Mohamed Laïb, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer les raisons de votre départ. Radouane Bendali, journaliste, bonsoir. Bonsoir, madame. Mohamed Laïb, vous avez pris votre décision à quel moment de quitter la présidence de l'USM Al-Harrach? Si je veux, en réalité, je l'avais déjà prise l'année passée. Et l'année passée, et donc j'avais décidé, j'avais démissionné. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette reprise et on m'avait presque, je me suis senti obligé, je ne veux pas dire on m'a obligé, parce que ça ne se dit pas, de revenir terminer la saison. Donc après, effectivement, j'ai continué et là, il faut compter vers au mois d'avril, mars-avril, j'avais décidé effectivement un peu de m'arrêter. J'ai envoyé ma démission aux membres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale le 22 mai exactement. Alors, pourquoi aujourd'hui, on a une impression d'imbroglio? En lisant, en écoutant les déclarations, par exemple, du président Mana ou d'autres personnes d'Al-Harrach, on a l'impression d'un imbroglio. On a l'impression de M. Mohamed Laïb qu'on a démis de ses fonctions, qui met des bâtons dans les roues à ceux qui voudraient ou qui vont prendre la succession. Tentez d'expliquer aux téléspectateurs qui suivent l'actualité, justement, un petit peu de... C'est très simple. Moi, j'avais, si vous voulez, déjà un peu cette contestation, si je puis l'appeler ainsi, c'est exprimé depuis ces 2 derniers mois, ou 3 derniers mois. Et moi, j'avais donc décidé, le 22 mai, d'envoyer ma démission. Quand vous dites contestation, c'est-à-dire vous ne faisiez plus l'unanimité? Peut-être au niveau de l'Assemblée générale, je ne faisais plus l'unanimité au niveau de cette Assemblée générale, considérant qu'on, peut-être à tort, pas tort ou à raison, on considérait que je faisais tout seul, etc. Mais c'était ma logique de la gestion d'une SPA. En étant président, j'avais ces prérogatives qui me permettaient de gérer sous ma responsabilité l'ensemble des activités de... D'autres gens ne la voyaient pas comme ça. Ils pensaient que c'était encore une association, qu'il fallait mettre tout le monde dans le coup, etc. Donc c'est une interprétation au niveau de la gestion. Chacun voit comme il veut midi. Et puis quand j'ai envoyé cette démission, 3 ou 4 personnes considéraient que ce n'était pas juste que je parte, moi, qu'il fallait, eux, me faire partir. Je n'ai pas à discuter, c'est leur droit. Et là, l'embryo, comme vous dites, a commencé à exister, alors que c'était quelque chose de très simple. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. J'ai dit, la règle de la gestion d'une SPA est très simple, d'une société par action, quelle que soit, publique, privée, c'est la même chose. Une société par action a un registre de commerce. Un registre de commerce. Des statuts. Des statuts. Très bien. Donc, ce que j'avais demandé, Gaël, faisons une assemblée générale. Plutôt, 3 membres du conseil d'administration se sont réunis et ont considéré qu'il fallait me retirer cette confiance. Mais pour la mettre en application, il fallait revenir quand même vers l'assemblée générale. Donc j'ai demandé, dites-moi quand vous voulez, moi je convoque une assemblée générale, quelle que soit la manière dont vous voulez, mais moi j'avais décidé de partir. Les gens ne voulaient pas attendre, ils pensaient que c'est mieux qu'eux me disent nous t'avons enlevé que de dire réglons le problème le plus normalement du monde, la démission on l'accepte, on va à l'Assemblée générale, elle est acceptée, ou même démis de mes fonctions, il n'y a pas de problème au niveau de cette Assemblée, et elle décide d'élire un bureau de 5 personnes, nous on était à 5 personnes, et de 5 personnes sortira le président, et on aurait passé les consignes, et on aurait fait une continuité normale dans le truc. Il y a des gens qui n'ont pas admis cette manière de faire et qui voulaient, donc, comme vous le dites, cet imbroglio, créer des problèmes,
je ne sais pas, sortir d'ailleurs par la petite porte, je n'en sais rien quel est leur truc. Voilà. Vous, Razouan Ben Djelili, allez-y. L'USM, ce serait bien d'expliquer pourquoi l'USM Al-Harrach, qui est pourtant un club qui est en bonne place au classement dans le championnat, c'est un club qui forme, qui a des équipes de jeunes qui marchent bien. Pourquoi l'USM Al-Harrach en est arrivé là aujourd'hui? C'est quoi? C'est le problème? C'est financier? C'est un problème de leadership, peut-être, on va dire, de querelle intestine? Qu'est-ce qui se passe exactement à Al-Harrach? Vraiment, vous me gênez un petit peu parce que je ne veux toucher personne et je veux attaquer personne. Moi, ce que je sais, je veux peut-être conforter un petit peu ce que vous avez dit au début. Effectivement, Al-Harrach a le budget le plus faible de la première division. Nous avons aujourd'hui dans l'équipe senior, nous avons 5 joueurs issus de l'école d'Al-Harrach et l'année prochaine, on aura encore 2 ou 3 supplémentaires. Ça veut dire que nous sommes qualifiés, nous étions qualifiés, nous avons perdu la finale, mais nous étions qualifiés en finale pour les U18 et nous étions qualifiés pour les U21. Mais je vais vous revenir encore pour les autres catégories. Les autres catégories ont été tous champions d'Algérie. Les U18, ils étaient en avance sur 14 points sur le premier, sur Alger, hein, sur la capitale d'Alger. En plus de tous les autres clubs qui sont là, on était de loin les premiers pour certains cas des minimes, U18, etc. Sauf les seniors, les espoirs où nous n'étions pas très très bien classés, peut-être 4e, 5e. Donc on a fait une politique de formation. Mais il fallait construire ce club-là. Parce que quand on a pris ce club, moi je suis revenu, Al-Harrach était resté 7 ans en 2e division. La première année, nous avons accédé, que vous savez comment ça s'est fait, nous avons accédé en première division. À partir de la première année où nous avons quelques petites difficultés, toutes les autres années, nous avons terminé parmi les 3-4 premiers sans problème. Revenons pourquoi, par exemple, on n'a pas participé à la Coupe d'Afrique, la Champions League. Parce que, d'une manière très simple, ce n'est ni un problème à l'époque, on n'avait pas les problèmes d'argent, le problème de ceci, c'est parce qu'au cours d'une réunion avec la fédération, quand on nous a donné les programmes de la Champions League, on nous avait informé qu'aucune dérogation de report de match ne peut être demandée. On s'en souvient, le CSC, équipes du CSC. Que les matchs sont fixés le même jour. Ce n'est même pas décalé, c'est le même jour. Donc il fallait avoir 2 équipes aussi fortes pour jouer et le championnat et la coupe. Et à un moment, vu les moyens que nous avions, je ne voulais pas mettre en danger l'équipe de Al-Harrach en allant à la Champions League parce que je mettais au niveau du championnat l'exemple du CSC. Je ne voulais pas mettre en danger l'équipe de Al-Harrach. C'est pour cette seule raison que nous avons... Alors, très bien, mais pourquoi cette situation? C'est dû à l'annonce de votre démission? Comment l'expliquer? Écoutez, je ne peux pas répondre à la place des autres. Moi, je dis de toute manière, j'avais décidé de partir, que bon Dieu leur fasse. Alors, aujourd'hui, pour nous permettre d'avancer, on dit que les comptes sont bloqués, que beaucoup de joueurs ne savent pas où aller. Qu'en est-il au juste? Pourquoi il n'y a pas eu une transition en douceur? C'est ce que je regrette. Moi, quand j'ai fait ma démission le 22, et quand je l'ai envoyé à tous mes collègues, je les ai informés de la mission et les raisons pourquoi. D'abord, il y avait des raisons subjectives. L'ingratitude, l'hypocrisie que j'ai souffert pendant ces dernières années. Puis en plus, pour ma santé, je voulais un moment effectivement m'arrêter. Et la troisième, peut-être qu'il fallait un jour aussi, c'est laisser sa place, parce que ce n'est pas un héritage familial, et qu'il fallait un jour laisser sa place, comme moi j'ai pris la place un moment. Et qu'il fallait s'arrêter. Et j'ai dit, je vous demande de prendre toutes les dispositions que vous jugerez utiles, nécessaires, pour qu'il y ait une transition normale et qu'il y ait un suivi de la saison 2015-2016. Voilà ce que je peux dire. Je peux dire encore autre chose, c'est qu'avec Sheriff, cet embryo, on n'arrivait pas encore à le résoudre parce que la majorité des membres de l'Assemblée générale étaient absents. Étaient absents à l'étranger parce que pour leurs affaires, pour trucs. Donc on ne pouvait pas réunir les 11 membres. Donc on attendait. Le dernier qui était prévu devait arriver, l'avant-dernier, il devait arriver le 8, et le dernier doit arriver demain le 10. Et moi j'avais dit, là c'est réunir tout le monde et dire voilà ce qu'on fait. Et après une réunion avec Sheriff, on avait dit, moi je pars, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter ou qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit non, il
ne faut pas s'arrêter. Est-ce que vous avez rencontré ceux qui ont demandé votre départ? Est-ce que vous les avez rencontrés? Non, vous jamais. Êtes réunis autour d'une table? Jamais. Jamais on m'a écrit, jamais j'ai un papier, jamais j'ai rien reçu. Est-ce que, Président Laïb, est-ce qu'aujourd'hui, permettez que je vous appelle encore Président, parce que vous n'êtes pas encore parti officiellement, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'USM Al-Harrach est victime de ce qui touche un peu tous les clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 également, c'est de fonctionner, un club professionnel qui fonctionne toujours avec une mentalité d'amateur? Il y a un peu de ça, à mon avis, il y a de ça. Les gens n'ont pas évolué dans ce sens-là. On a été trop vite vers le professionnalisme, d'après vous? Non, on n'a pas formé les gens. C'est pas qu'on n'a pas été très vite, on n'a pas pu former des gens. Les gens n'étaient pas habitués. Aujourd'hui, je vous donne par exemple, il y a quelque temps, le gouvernement a décidé un petit peu d'autoriser les clubs à utiliser l'exemple de Landy. Ce qui n'était pas possible depuis quelques années. Par exemple, nous, on a donc déposé un dossier à Landy, on a pu avoir l'exonération de droits de douane, de TVA, etc., ce qui va avec pour l'achat d'un bus, puisque nous avions déjà payé une bonne partie d'avance sur le bus, et on a bénéficié donc de cet Landy. On a bénéficié pour l'achat d'un sauna, on a bénéficié pour les équipements, d'avantages que nous avons bénéficié et qui doivent être mis en place le plus rapidement possible. D'abord, donc c'est cette évolution qui se fait. Mohamed Laïb, il y a de la tension, que vous le vouliez ou non, même si vous voulez que les choses se passent en douceur. Aujourd'hui, il y a de la tension autour du club. Oui. Ça, personne ne peut le nier, et la presse en parle tous les jours. Est-ce que vous allez, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, rencontrer, vous avez dit, ils vont venir, justement, les membres de votre conseil d'administration pour que cette transition se passe en douceur? Parce que pour le moment, on dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas où aller, ils ont préféré quitter le Harrach. Oui, c'est vrai. Inquiet de l'avenir. Oui, mais c'est vrai. De toute manière, il faut reconnaître qu'effectivement, on a prévu de nous voir le plus rapidement possible dès que tout le monde est rentré, pour effectivement trouver la meilleure solution. Mais l'inconvénient, c'est que nous sommes un peu en retard. Par exemple, nous avons recruté un certain nombre de joueurs. Je ne parle pas de ceux qu'on a recrutés et qui aujourd'hui disent on ne sait plus, parce qu'il fallait donner une avance, je ne peux pas donner d'avance, je ne peux pas signer de contrat, puisque je n'ai pas signé de contrat. Et vous avez aussi 5-6 joueurs qui sont en fin de contrat également. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Le dernier, nous avions mis un ultimatum, Boumchara, aujourd'hui. Dire si aujourd'hui vous me dites pas ce qu'il faut faire, je m'en vais. Aslan qui était d'accord de rester, qu'il a attendu, et puis il a eu une offre de l'USMA, il vient de signer à l'USMA. Il y a d'autres, mais il y a aussi... Hamada, qu'on annonce à Lens. Hamada, c'est un peu particulier, parce que même si on voulait le retenir, par exemple, il a eu des contacts avec le Mouloudia, mais quand on voit le montant que le Mouloudia lui a offert, Al-Harrach, jamais on pourrait le lui offrir, sans citer le chiffre. Vous voyez, donc, même s'il était resté ici, ça aurait été difficile de le garder, dans la mesure où le montant... Mais les joueurs n'ont pas de visibilité au-delà des... J'espère qu'à partir d'aujourd'hui ou demain, dès qu'on va se voir, j'espère qu'ils auront une visibilité. Et ça veut dire que moi, mon grand souhait, c'est de faire cette réunion le plus rapidement possible. Est-ce que vous parlez, ou simplement avec ceux qui souhaitent votre départ, ou ceux qui ont demandé votre départ, ou ceux qui sont en désaccord, je ne sais pas comment on pourrait le dire, avec vous, est-ce que vous parlez, ou bien c'est par le truchement de la presse? Non, il y a effectivement 2 ou 3 personnes avec qui, dans le bureau, on a même parlé au téléphone, mais on n'a pas été plus loin avec ça. Mais il fallait... Moi, ce que je demandais, en fin de compte, je demandais que les choses se fassent d'une manière réglementaire. Il y a une assemblée générale. C'est qui est souveraine. Les gens ne connaissent pas. Elle est souveraine sur toutes les décisions qui peuvent être dans le club. Donc, c'est de la réunir, d'accepter ma démission ou cette comment on l'a appelé, cette... retrait de confiance. Oui, mais... Non, mais quelle que soit la... Demander le respect des formes. Quelle que soit la décision, on l'enlève pour retrait de confiance, ou là on l'enlève parce qu'il a envoyé sa démission, on accepte sa démission. Et à partir de là, c'est le bureau, c'est l'Assemblée générale qui va élire le conseil d'administration. Et aujourd'hui, c'est pas fait. Et chaque jour qui passe, et un jour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé, entre aujourd'hui et demain, que là se fasse, et puis que je puisse me retirer tranquillement le plus rapidement possible. Que les gens puissent travailler, qu'ils puissent avancer dans le recrutement, dans le... grande question, je ne sais pas si elle doit aller sur cette question. Boualem Charef, on le sait,
c'est comme dans un couple. Des fois, comme ça, des accros. C'était avec vous, il avait quitté l'USM Al-Harraj pour aller au Mouloudia d'Alger, mais il est vite revenu. Il a été comme un poisson qu'on avait sorti de l'eau. Avec les nouveaux dirigeants également, lui, parce qu'il s'est mis d'accord avec vous. Mais vous allez me dire, c'est le club, mais c'est avec vous, avec les nouveaux dirigeants. C'est vrai, mais j'espère qu'il va continuer, parce qu'on a commencé un travail. Boualem a l'avantage par rapport à d'autres, c'est qu'il ne s'est jamais arrêté de travailler. Il connaît bien la maison. Non, il ne s'est jamais arrêté de travailler. Ça veut dire, aujourd'hui, tous les clubs, on est en train de parler de recrutement, de ceci, de cela, mais pas plus. Alors que Boualem, nous avons commencé depuis 10 jours des présélections au niveau des U18, des présélections au niveau de U21. Tous les jours, de 15h à 17h pour les espoirs et de 17h à 19h pour les U18. Ça, ils viennent de le terminer. Cette semaine, il a engagé la présélection pour des gens qui ont plus de 20 ans, c'est-à-dire plus de 22 ans, ou la Hadja. Alors, nous avons quelques immigrés que nous avons même retenus. Il y a quelques joueurs d'Oran qu'on a retenus. Il y a des joueurs qu'on a retenus. Ceux qu'on a recrutés sur un sens recrutement. Mais on est resté sur Boualem Charef, ça vous me l'avez dit. Voilà. Concernant Boualem Charef. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas arrêté. Donc je souhaite, et Rabbi, Inch'Allah, qu'il puisse lui continuer ce travail qu'il est en train de faire de préparation pour que les gens le suivent et qu'il puisse avancer. Je pense qu'il y a une chose déjà qui est importante. Je ne sais pas ce que Boualem va décider, parce que vous le connaissez, mais au niveau si je peux conseiller ce nouveau bureau qui est là, qui veut prendre les mains, est favorable à ce que Boualem reste. Donc j'espère qu'ils vont trouver une entente pour qu'ils puissent continuer ce travail que nous avons commencé. Mais d'après les informations que vous avez, vous le connaissez mieux que nous et vous connaissez les gens du bureau qui vous ont démis, est-ce que vous pensez que véritablement Boualem Charef va rester? Non, écoutez, je ne veux pas être pessimiste. Moi, je vous dis qu'avec Boualem, on a commencé à travailler. Et la décision a été prise pas tout seul. Avec Boualem, on l'a fait avec 3 membres du bureau. On s'est réunis et on a dit, en attendant que cet imbroglio, comme disait Ammar, puisse trouver une solution, nous avons 2 solutions. Est-ce qu'il faut s'arrêter net et attendant que les choses se règlent, ou est-ce qu'il faut avancer en attendant que les choses se règlent? Et on avait décidé pour la première option, c'est de dire, de commencer à travailler, de contacter des joueurs dont on a besoin, de contacter... Donc très bien, pour le moment, vous dites... Moi, je voudrais rester avec vous, parce que vous faites aujourd'hui, il y a le président Hanachi, ce qu'on appelle les anciens ou les doyens. Vous étiez déjà à l'USM Al-Harraj à l'époque où l'USM Al-Harraj était parrainé par une entreprise étatique. Je vais te confirmer. J'étais à l'époque de l'USMMC. Ouais, très bien. Maison Carrée, ce qu'on appelait Maison Carrée à l'époque. L'Union sportive de Maison Carrée, j'étais à l'époque dans ce bureau-là comme trésorier adjoint. Très bien. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Donc, vous avez le recul nécessaire, vous avez vu les différentes étapes. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, quel est votre commentaire sur ce qui se passe? On l'a vu, la manière, et vous dites la forme à l'USM Al-Harraj. Belabès, on a vu ce qui s'est passé pour le président. Relizane, on voit ce qui est en train de se passer pour le président, avec des marches et tout ce qui suit. La JS Kabylie également. Est-ce que vous ne pensez pas, M. Mohamed Laïb aujourd'hui, qu'il y a une incompréhension de la part du grand public ou de ce qu'on appelle les anciens joueurs ou des dirigeants qui sont en retrait sur le fonctionnement d'un club? Et ça ne se passe pas de cette manière. Non, mais la différence entre les clubs que vous avez cités, Al-Harraj... Non, je ne compare pas. Non, parce que vous dites après la même chose. Moi, je vous dis, je suis d'accord avec vous qu'il y a une incompréhension sûrement quelque part sur la manière de gérer des clubs. Puis la méthode également. Mais en ce qui concerne Al-Harraj, l'avantage ou l'inconvénient, c'est pour me le dire, c'est que moi, j'ai décidé de partir et de dire, je laisse ma place à d'autres collègues qui sont peut-être plus aptes que moi. C'est un départ volontaire. Voilà. Ça veut dire je souhaitais que peut-être qu'on donnera un coup de fouet, peut-être des idées supplémentaires que je n'ai plus eues. Et effectivement, le fait de rester, ça fait la 8e année au niveau de ce club sans discontinuer, m'a déstabilisé. Je n'arrive pas peut-être à franchir un palier supplémentaire. Peut-être que ces nouveaux pourront franchir ce palier supplémentaire. Est-ce que vous trouvez normal, puisque vous répondez concernant Al-Harraj, que vous fassiez, qu'il y ait des attaques par presse interposées? Est-ce que vous trouvez normal? Ça, je ne trouve pas normal. Et vous pouvez le constater, c'est Ammar, dans tous les journaux, y compris dans ma conférence que j'ai prise hier, y compris aujourd'hui avec vous. Est-ce que les choses ne peuvent pas se passer tranquillement? Je n'attaque personne.
Je ne mets en doute la personnalité de personne et je n'ai touché personne. J'ai beaucoup de respect, parce qu'on parlait un peu de Mana qui parlait de nous, et je l'ai dit dans les journaux, je vous répète ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne veux pas polémiquer contre M. Mana. Mana, c'est quelqu'un que je connais depuis l'USMMC, puisqu'il a été de l'USMMC président, que je respecte beaucoup, même si l'âge entre nous n'est pas très loin, que je respecte beaucoup et que je ne dirai jamais, au grand jamais, quelque chose qui pourrait toucher... Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il doit y avoir des valeurs dans un club. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait des valeurs. Parce que si on n'a pas de valeurs... Il faut qu'il y ait des valeurs, mais également, comme l'a dit Mohamed, cette situation médiatique, par presse interposée, ce qu'on raconte, ça met le club en situation de crise. Bien sûr. Le non. Ça fait peur à tout le monde. Bien sûr, ça fait... D'abord, quand je vous contactez un joueur, il dit « Qu'est-ce qui se passe à l'Harraj ?» Moi, je vous dis, je n'ai jamais fait de déclaration dans le jour pour poser à tort à quiconque. J'ai dit une seule chose à un moment, et qui a peut-être touché quelques-uns. J'avais dit, moi je n'ai pas généralisé, il y a quelques dirigeants qui n'ont même, pendant les 8 ans, ils n'ont pas acheté une bouteille d'eau pour ce club-là. Mais les gens dont je parle, je ne veux pas citer de nom, sont visés, ils se reconnaissent et je les reconnais. Monsieur Mana avait considéré que je l'ai touché dans son amour-propre en touchant ça, et je m'en suis excusé après pour dire je n'ai jamais touché à Monsieur Mana. Les personnes dont j'ai parlé se reconnaîtront, et j'arrête là. Et je n'ai pas cité de nom. Très bien, on arrive à la fin de l'émission. Monsieur Mohamed Laïb, vous quittez définitivement le monde du football ou bien vous restez proche du monde du football? Je ne crois pas qu'on puisse quitter ce monde qui a été notre vie, qui a été notre vie, lui quitter d'une manière, pour faire la comparaison. Un journaliste il y a quelques jours disait « Monsieur Laïb est en train de chercher un club, je crois qu'il va aller à Borouba pour être président ». Alors ça, c'est pas sérieux du tout. C'est un monde que j'ai toujours connu, c'est vrai. Rappelons qu'il a été quand même membre du bureau fédéral à la fédération. Non, j'étais aussi président de la fédération. Non, j'étais président. Également. J'étais président de la fédération, j'étais premier vice-président de la fédération, et j'en suis fier. Donc vous ne quittez pas le monde du foot? Je ne pense pas qu'on quitte, puisque ça veut dire quitter, effectivement, pour aller dans un autre club. Non. Je n'irai jamais dans un autre. C'est votre club, Al-Harrach, c'est votre club de toujours. Aller aujourd'hui à la Fédération de la Ligue ne m'intéresse pas. Mais je resterai proche de ce monde-là que j'ai toujours aimé. Il n'y a aucune honte à aller dans un autre club. Vous avez été à l'USMA. Vous avez été à l'USMA, moi. Non, l'USMA, vous voulez, je vais vous faire une confidence sur l'USMA. J'étais à l'USMA parce qu'à l'époque, Al-Harrach m'avait donné la désignation pour aller le représenter Al-Harrach. Je n'étais pas président de Al-Harrach. C'est M. Mana qui était président de Al-Harrach. M'avait donné son accord pour aller représenter Al-Harrach au niveau de la fédération comme candidat. Mais à la dernière minute, on m'a retiré cette... Et vous êtes passé par l'USMA. Et je suis passé l'USMA, à l'époque Alik, que je vais commencer par le remercier. On annonce salut à Al-Harrach. Et c'est comme ça qu'il m'a autorisé à aller au nom de l'USMA et au nom d'Alik à la fédération. Merci. C'est comme ça que j'ai été élu président de fédération. Merci Mohamed Laïb. C'est moi qui vous remercie. On vous reverra, ce n'est pas votre dernière télé, ça c'est sûr. Mais j'espère que vous me rappelez. Pas pour Al-Harrach, pour autre chose. Pour autre chose, pour parler football, bien évidemment. Radouane Ben Dali, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on parlera handball. Pourquoi? On va tenter de comprendre. Est-ce que l'Algérie ne participe pas aux Jeux africains avec l'équipe nationale de handball, alors qu'il y a des traditions? Il y aura M. Bouamala, M. Brahmiya et également Jafar Meddoul. Merci. Au revoir, bonne soirée.